Bienvenue dans la phase de partie 2 de notre tutoriel, donc pour modéliser un personnage. Donc vous pouvez repartir du fichier par 2. Point. Donc là justement je trouvais ça un peu trop orange, j'ai changé en un peu plus rose la couleur. Donc là je vais désactiver l'affichage du lissage et rester dans la modélisation du personnage. Donc là à ce stade je vais sélectionner, on imagine en perspective, le polygone qui est ici, et nous allons l'extruder. Une fois que j'ai extrudé ce polygone, on va dans la vue face à nouveau rebasculer notre géométrie en transparence, et en sous-objet sommet, on va venir corriger déjà la position de certains des sommets qui sont ici, et aller chercher donc les premiers détails. Essayez ici d'être le plus droit possible, on va le faire ensuite comme cela. Celui-là tombe dans le nombril, là on constate que voilà. Et déjà à ce stade, je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont ici. Alors je sors du mode capture pour cela. Clic droit, connecter, me permettra donc de rajouter une liaison d'arêtes. Ce qui va me permettre déjà d'aller chercher légèrement le galbe ici, et surtout le début donc de la ceinture abdominale. On ira positionner un peu mieux les lignes tout à l'heure dans les arrondis, pour une fois de plus dans la vue ici gauche, venir commencer. Alors on imagine que celui-ci devra être en avant. Là, je suis la ligne du dessin. Pareil de ce côté, nous allons sélectionner le reste ici. Voilà, pour obtenir déjà Alt X un positionnement entre l'avant et l'arrière. Donc là, nous pouvons simplement resserrer de cette manière. Et venir chercher déjà ici la forme de la fesse. Il faudra bien évidemment beaucoup plus de cut que ça. Et nous allons commencer donc les extrusions du torse. Donc, je retourne dans la vue face, plein écran, ce sera plus simple. Je vais sélectionner tous les polygones, donc ce coup-ci avec la fonction capture activée, extruder. Alors, une première fois, Alt X sera beaucoup plus facile pour visualiser. Alors nous allons chercher la première fois ici plus ou moins, pour ensuite aller chercher une ici, une là. Donc j'applique un peu en dessous de la cage thoracique, une au départ de la poitrine, une on voit au départ du bras, on rajoutera après les détails pour les autres parties du corps. Hop, nous allons chercher plus ou moins le milieu de l'épaule ici. Et ensuite le haut de l'épaule. Alors il sera important pour la suite. Donc là j'applique, non je n'ai pas besoin d'appliquer la dernière fois d'ailleurs, je ne la valide pas. De supprimer toutes les faces qui sont de ce côté, donc de la face qui sera à la couture. C'est-à-dire toutes ces faces-là. Pour facilement les sélectionner, je vais prendre par angle, cliquer dans l'une des faces, automatiquement tout est sélectionné. Il faudra systématiquement supprimer les faces que vous créerez dans les futures extrusions, pour le cou, la tête, à la couture.
clic droit en sommet, hop, vue face. Nous commençons donc maintenant le détourage. Alors bien suivre, là nous avons la ligne de la fesse et là la ligne de l'aine. Donc ces lignes-là, nous allons les ramener déjà. On ira voir le dessin plus tard. On peut prendre toutes ces lignes arrière d'un coup, tous ces sommets, pardon, et les décaler. On va prendre celui-là. Et donc là, avec la face avant, donc on peut ignorer les faces masquées, par exemple, pour éviter de sélectionner du coup ces sommets. Mais sur les côtés, j'en aurai besoin, donc je ne vais pas prendre cette option. La ligne intérieure va suivre la ceinture abdominale. Plus ou moins comme ça. Là, nous allons chercher la sortie de notre épaule. Voilà, c'est à peu près ça. Il faudra plus trouver l'arrondi de l'épaule, on verra plus tard les détails. Je bascule dans la vue gauche. Et nous attaquons d'abord la ligne intérieure. Donc là, j'enchaîne sur la vue extérieure tout de suite, parce que ça va être beaucoup moins facile. Hop. Le but, bien évidemment, étant de se simplifier la vie. Là, nous allons chercher l'épaule. Comme ceci. Une fois de plus, détourage de l'épaule de ce côté-là. Nous sentons tout de suite les polygones qui vont faire le départ de l'épaule. Là, hop, on va chercher alors pour l'instant, nous coupons tous les détails comme la poitrine. Nous le ferons bien évidemment plus tard. Donc là, il nous manquerait tout de suite une ligne pour faire vraiment le dessin correct de la cage thoracique. Anneau me permet donc de sélectionner toute la boucle. Pas confondre avec boucle, mais faire une boucle en anneau et de les connecter. Comme ça. On peut corriger un petit peu déjà la marque de la cage thoracique. Commencer à bien donner le galbe complet. Nous allons faire la même chose ici. Je sélectionne une des arêtes, anneau, clic droit connecté. Une fois de plus, en mode sommet. Alors je passe en mode filaire histoire de bien voir le dessin que ça représente. Donc là je vais chercher quand même un peu plus de galbe dans ma cage thoracique. Ok. Perspective Alt X, enlever F3 pour revenir en mode filaire. Alors là je viens de faire un truc assez hilarant. Donc là je vais rebasculer tous ces sommets vers l'avant. Donc là j'aurais dû vérifier avant bien évidemment ce que je faisais dans une autre vue. Mais ça montre bien qu'on peut réparer rapidement ce genre d'erreur en repositionnant correctement donc les sommets. Donc là maintenant je vais m'assurer dans la vue gauche Alt X en mode
ombré de cette ligne. Alors, oui. Là, on a un dessin qui commence à être un peu plus précis. Comme cela. Alt X. En fait, là, il faut vraiment venir rechercher au niveau de la cage thoracique le galbe de la cage, donc légèrement inférieur. Voilà, comme cela. Pareil au niveau de l'épaule. Là, on peut s'amuser à dessiner déjà un peu mieux ici. Prévision de la suite. Alors là, ces points-là, on va les chercher avec cette ligne. Le centre. Alt X. Donc on va corriger les sommets de cette ligne en allant chercher un. Toujours avoir un dessin assez fluide. Non, vraiment. Et là, je commence donc du coup à baisser les lignes de cette manière. Alors là, pour être bien sûr que tous mes éléments sont sur 0, je vais sélectionner tous les sommets. Alors j'ai raté ma sélection qui sont à la couture. 1. Avec échelle, je les réduis. Et je les mets bien à 0 en X. Alors nous allons vérifier, isoler les sélections. Alt X pour revoir la géométrie avec le lissage d'activer. Dans mon lissage, je vais cocher seulement afficher isoline pour avoir le maillage uniquement réel. Là, on voit qu'il y a peut-être justement à ce niveau-là une modification à faire sur le maillage. Donc là, c'était bien à ce niveau-là d'avoir les points resserrés, mais là, je vais les desserrer pour les chercher plus ou moins la moitié entre, pour retrouver le galbe de l'arrondi. Et surtout les côtes qui vont venir se dessiner derrière. Voilà. Vous voyez, en commençant à positionner les sommets, on arrive à faire ressortir assez vite la cage thoracique. Au cas où bien vous en rendre compte, décochez, affichez les isolines et voilà le maillage généré par le lissage. Et nous allons sur le polyéditable venir ajouter un modificateur tout de suite pour se rendre compte de la symétrie.
Alors ma symétrie, vous voyez, n'est pas au bon endroit. On va tout simplement demander la symétrie d'être à 0 en X et d'être basculé. On va masquer dans apparence et style visuel. On va prendre juste le délimiteur de sélection et éviter d'afficher la sélection avec des faces délimitées. Voilà. Donc là c'est peut-être un peu exagéré. On y viendra plus tard sur ce détail là. Je vais sélectionner là toute cette ligne. Hop, mon micro a valsé. Me revoilà. Avec Shift, je clique sur la ligne suivante. Alors quand il ne veut pas, vous faites ici boucle. Automatiquement il va sélectionner tout le contour. CTRL et la flèche pour supprimer, pas le bouton sup, le back, pour supprimer la ligne en supprimant bien le maillage. F3, ça sera beaucoup mieux. Là, bien évidemment, travaillons sur un maillage de basse résolution. Voilà. Donc à ce stade, nous avons donc la symétrie active. Je vais décocher le lissage. Je vais modifier quelques petits points. Celui-ci, on va le réaligner un petit peu. Voilà un peu comment on arrive à trouver, je dirais, les valeurs principales. Et là, on voit que bien évidemment, il va nous manquer de détails. Ces deux-là. Hop, pareil à cet endroit-là. Connecter. Je vais réafficher la vue arrière. Alt X à nouveau. Bien évidemment reprendre le dessin par rapport, ou ma modélisation par rapport au dessin. Par exemple ici, pour ajouter un peu plus de creux, hop, anneau, connecter. Petit à petit, je rajoute comme ça des détails aux endroits nécessaires. Donc là, je vais baisser les sommets de ce côté et rajouter une dernière connexion pour la fesse avec anneau connecté. Bien évidemment, bien suivre aussi. Alors, là j'ai deux points, l'un sur l'autre, ne pas se tromper avec celui-ci qui est la face avant. Voilà. Vérifions le résultat en perspective. On va prendre en compte qu'il n'y a pas une plein à cet endroit-là. Perspective. Alt X. Là on constate qu'il y a des sommets qui ne sont plus à la couture. On va vérifier ça. Et là il y a eu d'ailleurs pas mal de bugs. Hop, je recorrige. Voilà. C'est celui-ci qui est parti en vrille. Côté, on va corriger aussi ensuite. Voilà. Et donc on va commencer à dessiner les faits. Justement, c'est là où du coup l'arrière-plan, je vais plutôt le basculer en avant. Donc dégeler tout.
Là, je vais sélectionner mon plan et l'avancer de manière à ce qu'il ne me gêne plus de ce côté-là. Alors je sélectionne ma géométrie, sélection inversée, je l'ai à nouveau. Donc là, je reviens. Donc voilà, nous n'avons pas assez du coup de maillage pour aller plus loin dans un premier temps. Là, on voit qu'il y a quelques petits détails, peut-être en trop. Donc là, je vais supprimer cette boucle-là. Boucle, contrôle, backspace, toc. C'est tout de suite beaucoup mieux. On va augmenter un petit peu le lissage et afficher les phases délimitées uniquement en isoligne. Alors, nous avons déjà un premier maillage plus ou moins homogène. La symétrie active. Donc voilà, la prochaine phase, nous ferons les bras. À très bientôt.